Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Thomas m'a tendu une petite pêche à la ligne suite à ces deux vidéos sur le transfert qui semble en cours concernant Bruno Guimaraes. Moi j'ai un point de vue un peu singulier qui est le mien. Bon, s'il est différent, il est différent. Si il rejoint certains supporters, bah, tant mieux, il rejoint un supporter. Euh, je sais qu'à mon avis bah, va pas plaire. Alors, vous savez quoi? Je donne mon avis. Vous l'aimez pas, je m'en moque, moi je le donne. Voilà. Euh, Après, sachez que je ne réponds jamais aux commentaires. Parce que moi je lance un débat, après vous en faites ce que vous voulez. Alors, Bruno Guimaraes, comment je le vois? Bah, quand il est arrivé, ce jeune homme, faut savoir que c'était un des espoirs du football brésilien, qui avait déjà gagné des prix, qui faisait partie de l'équipe type du championnat brésilien. Euh, il est arrivé il y a 2 ans, il avait 22 ans. Je crois qu'il venait de fêter sa première sélection pardon, avec la CSAO. Donc, a priori, il commençait à être bien vu. Et c'est vrai que dès ses premiers matchs, on a tout de suite vu quelqu'un bah, vraiment qui donnait une dimension. Vraiment une dimension supplémentaire au milieu de terrain. Moi, j'ai été très vite conquis. Je trouvais qu'il faisait beaucoup de fautes. C'est normal, c'était un jeune joueur. C'est très compliqué un poste d'aboyeur, de récupérateur. Et je trouvais qu'il avait un très bon sens de la passe. Et ensuite, il y a eu malheureusement ce confinement, l'arrêt du championnat. Il a eu le Covid, des infiltrations, il a eu beaucoup de problématiques personnelles, de santé, qui fait que ben, il a vécu, comme disait Thomas, une deuxième saison très très compliquée sous Rudy Garcia. Et ça s'est un peu envenimé à la fin. Et là, bon, bah, cette année, euh, je sais que beaucoup de supporters seront très très tristes de son départ s'il quitte le club. Moi, je reste sur ma faim. Je reste sur ma faim avec ce joueur. C'est un joueur qui me rappelle beaucoup, alors dans un style très différent, style beaucoup plus percuteur et avec des passes longues, transversales excellentes, qui s'appelle Corentin Tolisso, euh, qu'on a vendu, il me semble, vous me dites, 42 millions au FC Bayern München, comme on dit en allemand. Le Bayern Munich, très belle vente à l'époque. Vraiment un joueur très physique, très costaud, avec un sens de la passe en profondeur lifté très bonne. Une très belle frappe de balle, Corentin Tolisso, et qui malheureusement connaît des fortunes un peu... Alors, champion du monde, très beau joueur quand il est dans un bon jour, mais avec un parcours un petit peu en pointillé du fait des blessures, bah, un peu du moral, un peu dedans, dehors, dedans, dehors, dedans. Mais dans un bon jour, c'est comme Guimarães, ça peut bien rentrer, et malheureusement, c'est un peu irrégulier. Tout ça est très irrégulier. Je sais que Corentin Tolisso, quand il était jeune chez nous avec la Casette, moi j'aimais beaucoup. Je le trouvais néanmoins, quand je le voyais à Lyon, quand il est parti, je me suis dit, bon, Corentin Tolisso est parti, puis après il a été appelé en équipe de France, il a été titulaire avec le Bayern, mais il y a toujours ce petit truc qui empêche de se dire, ah, enfin, enfin, on y est. Voilà. C'est une comparaison de dire, oh là là, on compare Tolisso. Non, non, je compare à peu près les postes, à peu près les profils, et la permanence dans le temps. Et je vois des similarités. Je vois des similarités. D'ailleurs, en termes de prix aussi, hein. Regardez, les départs olympiques lyonnais, ça va se jouer sur les mêmes prix. Mais c'est des joueurs intéressants. Ce sont des joueurs intéressants pour un club. On peut pas le nier. Après, de là à mettre 42 millions sur eux, moi, je commence à tiquer. Je pense qu'on fait un super deal. Pourquoi? Bruno Guimaraes, c'est vrai que si on reprend les statistiques brutes, et moi je m'en méfie énormément, je sais que les entraîneurs allemands, ce qu'on appelle les laptop trainers en anglais, et les Allemands les appellent pareil laptop trainer, les accros à l'ordi, à la statistique aiguë, Optagent et compagnie, oui, alors il a subi beaucoup de fautes. Où? Dans quelle partie du terrain? Où? Est-ce que ça a été impactant pour l'équipe de subir ces fautes? Si c'est devant votre surface, on s'en fout. Ah bah évidemment, si c'est des fautes ou comme Thiago savait le faire du temps de la grande équipe de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire arriver à s'effondrer à peine touché, frôlé, hein, Thiago le Portugais, hein, et que derrière badaboum c'était Juninho qui débarquait, le nombre de points qu'on a pris, c'est pas pareil qu'un Bruno Guimaraes qui tombe à 50 mètres du but. Faut aussi regarder où a été subie la faute.
Après, on me dit dans les passes, il est super bon. Alors moi, j'ai toujours été très dubitatif sur le jeu de passe de Bruno Guimaraes. Oui, les passes sont précises. Incontestablement, je me souviens de la passe qu'il avait fait pour magnifique pour Mattia Desilio en profondeur. Et Mattia Desilio, il était arrivé, il avait fait une course rentrante, il avait centré en retrait et Cherki avait marqué contre Monaco l'an dernier. Et c'est vrai que tout démarre de la passe de Bruno Guimaraes. Tout départ, il est un peu excentré sur le côté droit de la surface et il voit une course de Mattia Desilio qui court en dedans. Et c'est vrai que là, Guimaraes, il a une vision que beaucoup de joueurs n'ont pas. Parce que l'appel était pas si évident à lire et lui, il l'a anticipé. La seconde d'avant, comme on dit toujours, c'est celle-là, hein, c'est l'avant-dernière passe qui était si chère à Zinedine Zidane. C'est cette avant-dernière passe qui déclenche tout. Après, Mattia Desilio fait la bonne course, il remet bien la balle en retrait et Cherki, il met le fameux but qui a été vu par Kylian Mbappé et tout, et on pensait que ça allait lancer enfin Ryan Cherki, mais en tout cas, je me souviendrai toujours de ça. Après, dans les passes, il y a un autre problème par contre. Dès qu'il est en mode passe longue, oui, c'est précis. Mais quand vous êtes le coéquipier, c'est vraiment pas des passes que je vous souhaite le week-end. Des passes liftées, fouettées, fortes, trop fortes pour un coéquipier. Donc, le coéquipier est en difficulté à la réception de la balle. Parce qu'il n'est pas en position naturelle de faire un mouvement, soit de se retourner, soit de contrôle orienté. Donc, il est obligé d'être arrêté sur ces passes liftées. C'est les fameuses passes un peu comme au tennis, hein, vous voyez la balle qui fait un effet entrant, bam, 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 et vous arrivez, il y a le rebond quand elle vous arrive dessus. Et ben, vous faites un contrôle poitrine, vous mettez la jambe en extension pour faire un plat du pied pour la contrôler, l'adversaire, il est sur vous. Hein. Vous avez perdu 1 seconde 30, 2 secondes, c'est fini. Donc, ouais, la passe de 40 mètres de Bruno Guimaraes qui arrive dans les pieds. Ouais, mais le receveur, il est en difficulté après avec le ballon. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas d'assez bons contrôleurs de balle à Lyon. Évidemment, on n'a pas ni Modric ni Toni Kroos pour recevoir la balle. On est bien d'accord. On a l'Olympique Lyonnais. Mais quand on regarde les passes, les statistiques de passes de précision, d'accuracy de Bruno Guimaraes, on va avoir 95%. Très bien. Quelle est cette passe ? Comment on optimise l'utilisation de la balle après une passe liftée trop forte ? Je répète, elles sont trop fortes ces passes. Ils les appuient trop. Et ça se voit, tout le monde a des difficultés à les réceptionner. Peut-être Paqueta moins. Bon, Paqueta après c'est comme Aouar. Contrôle de balle c'est au-dessus des autres, évidemment. C'est au-dessus. C'est les deux joueurs qui contrôlent le mieux le ballon, c'est évident. Parce qu'ils ont une technique au-dessus. Mais les autres joueurs sont en difficulté. Donc quand vous avez Dubois qui contrôle ses ballons, je le vois régulièrement en difficulté. Donc après votre action, il y a un repli qui est fait. Bon on peut relancer la balle ailleurs ou en touche. Enfin, c'est fini. Donc ça, je voulais quand même le mentionner. Après, il fait beaucoup de fautes. Il est sur un jeu d'aboyeur. Moi, je l'ai trouvé mieux depuis qu'on joue en arbre de Noël, c'est-à-dire à 8 derrière. Je le trouve mieux parce que c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup se dépenser. Qui a besoin de beaucoup prendre de ballons et d'espace et de terrain. Et c'est vrai qu'il est intéressant. Dans un jeu de transition et de contre-attaque, il est intéressant parce qu'il aime bien courir, aller gratter des ballons et tout. Bon. Après, ça reste un bon joueur. Mais faut pas trop en faire sur lui. Ça sera jamais un key player dans une équipe. Après, je me mets à la place du joueur. Oui, c'est évident qu'il faut partir. Ce qui va être difficile, c'est comme le projet Qatari, au début, en 2012, ou Manchester City, en 2008. Vous vous retrouvez avec... alors, il s'appelle le PIF. Hein, désolé, le nom s'appelle comme ça. Le fonds souverain saoudien s'appelle le PIF. Voilà. Aujourd'hui, c'est un fonds souverain qui pèse 400 milliards de dollars. Voilà. Ils ont racheté environ 80% des actions d'un club en difficulté, le club du Teesside. Ils ont racheté Magpies à hauteur de 80%. Voilà. Donc c'est des gens puissants, mais grande difficulté. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ne viennent pas du football, parce que les joueurs se posent des questions, comme à Paris en 2012, où vous êtes allé chercher, il me semble, des Sissoko. Vous êtes allé chercher des joueurs type Alex, Sissoko. Vous aviez du mal à attirer les gros joueurs. Il y avait du Lavezzi. Ça a été compliqué d'attirer Zlatan. Il a fallu attendre 4 ans pour avoir un grand joueur comme Zlatan Ibrahimovic. Ça se fait pas en un jour. Hein.
Ça se fait pas en un jour. Ils ont mis un an pour attirer Zlatan. Non, ils sont arrivés quoi en 2009 au PSG, c'est ça? Vous me direz rien. Ils ont mis quand même un petit peu de temps pour attirer Zlatan. Ils ont mis quelques temps pour attirer Cavani. Au début, ils ont eu des joueurs quand même d'un moindre calibre à Paris. Ça, on peut reprendre à l'historique. Hein. Pastore, c'est pas non plus à se retourner, machin. Avant d'enclencher du Neymar, du Ibrahimovic en 2012, puis du Neymar en 2017 et du Mbappé en 2017, vous avez pas tout du jour au lendemain. Ni Thiago Silva, ni Marquinhos, ça se déclenche pas comme ça. C'est très difficile. Très, très, très difficile. Manchester City aussi, ça a été compliqué au début. On a beau mettre beaucoup de fric. Vous avez Paqueta qui vous dit non à Newcastle. Bon, bah aujourd'hui, ils se contenteront de Bruno Guimaraes parce que l'idée, c'est quand même de remonter au classement. Le problème pour un joueur comme Guimaraes, c'est que c'est infusible. Il y a peu de chances qu'il puisse se pérenniser dans les années à venir à Newcastle. Déjà, il va falloir sauver le club de la relégation. Bon, voilà. Championship, il est pas loin. Donc, c'est quand même compliqué. C'est très compliqué. Ok, le salaire, il est très haut, mais c'est très compliqué. Vous êtes un deal du moment. Ce qu'on appelle un deal du moment. Ça peut marcher, ne pas marcher. Parce qu'après, ils vont pas être tendres, hein, les gars, derrière. Hein. Les Saoudiens, ils sont très ambitieux. C'est vraiment comme les gens du Bahreïn ou les gens du Qatar, ils sont ambitieux. Ils sont ambitieux. Donc le nouvel actionnaire, il a quand même mis 305 millions d'euros sterling sur la table, 360 millions d'euros environ. Ils sont 80% des parts. Le propriétaire n'est pas un spécialiste du football. Enfin, celui qui dirige la holding, hein, pas le propriétaire, celui qui dirige la holding. Le prince héritier Mohammed Ben Salman, c'est pas un professionnel. C'est quelqu'un de très puissant, très influent, très très influent. C'est un homme d'affaires, c'est un homme politique. C'est pas un spécialiste de football, très intelligent. Voilà. Voilà, ça va pas se faire en un jour, donc c'est vrai que pour Guimarães, peut-être c'est inconnu pour son clan aussi. Voilà. Après, nous on nous propose, je termine le dernier point sur l'achat, il faut savoir quand même que quand il est venu de l'Atlético Paranaense, Bruno Guimarães, il avait dans un contrat une clause de priorité, donc une clause de préemption, du côté de l'Atlético Madrid. Du côté de l'Atlético Madrid, qui est un club quand même qui a des difficultés financières très récurrentes, par son actionnariat assez complexe. Un club qui a beaucoup de mal à payer les transferts, et ça l'Atlético Paranaense le savait. Donc sa clause de priorité, tout a été optimisé pour attirer Bruno Guimarães, parce qu'il faut savoir qu'il est brésilo-espagnol. Hein. Bon, ça c'est encore un truc. Les nationalités des footballeurs, ça, c'est un peu à dormir debout. Tout était dans les tuyaux pour que ce joueur se propulse à l'Atlético Madrid. Juninho a fait son job à l'époque. Il a appelé, il a convaincu, il a essayé de la ramener. Alors c'est Juninho hein, qui n'était pas en place hein, forcément, enfin qui était en place, hein, excusez-moi, depuis mai 2019 et qui a beaucoup appelé Bruno Guimarães en portugo-brésilien, en essayant de le convaincre de venir, de machin et tout. Et il y avait une clause quand même qui portait sur du 25 millions d'euros. Et finalement, l'OL, devant, je pense, les difficultés de l'Atlético Madrid, mais ça, c'est, il me semble, hein, parce que j'étais pas avec Vincent Ponceau dans les bureaux, hein, évidemment, on n'a pas le droit d'y aller, on est des petits supporters à notre échelle. Ils ont réussi à faire a priori descendre de 5 millions l'achat, parce que l'Atlético Madrid était en grande difficulté financière. Voilà. Maintenant, il faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est comme en immobilier, comme en affaires, quand vous aurez acheté une société, vous achetez un bien immobilier. La bonne affaire, c'est pas la vente, c'est l'achat. Parce que c'est l'achat qui va, en fait, déterminer le delta de la plus-value. Aujourd'hui, quand on nous parle de 40 millions d'euros, il faut savoir quand même qu'on doit aujourd'hui 20% à l'Atlético Paranaense de la revente. Donc, il y aura quand même une grosse plus-value, enfin une grosse rétrocession de droits, du transfert auprès de l'Atlético Paranaense. Donc ça va être quand même compliqué. Là, elle est autour du million d'euros, la clause, à 40 millions. Ça fait quand même une moins-value, enfin, la plus-value, le delta va être minoré quand même de fait. Donc, aujourd'hui, on parlerait plutôt de 42 et 10 de bonus. Je me méfie des bonus, sachant que il faut savoir quand même que ces bonus sont conditionnés au nombre de matchs, à un maintien potentiel du club. C'est très compliqué. Il vaut mieux que l'OL prenne un tout petit peu plus que 40 en transfert sec plutôt que de se lancer dans une politique de bonus assez délirante souvent. Parce que ça, c'est très compliqué. Donc il vaut mieux peut-être 44, 45 et on fera un bon deal.
Après, on va dire, ouais, mais Bruno Guimaraes, on l'aime bien. Mais il y a des choses à ne pas confondre. Et si Bruno Guimaraes n'avait pas été brésilien, s'il avait été népalais, suédois, je vous sors en gros une nationalité euh, peu attractive, on va dire, sur le papier, comme ça, hein, pour un footballeur. Est-ce que les gens auraient la même vision de lui? Premièrement, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Donc en fait, on est influencé quand on achète un Brésilien, toujours, il vaut plus cher, inconsciemment. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Ce qui se fait beaucoup dans les entreprises. Quand vous tapez un gars, ah ouais, il a fait HEC, c'est super machin. Qu'est-ce qu'il dit qu'il est bon? C'est parce qu'il a fait HEC que c'est le roi du commerce, le mec. C'est des conneries. Dans les écoles de commerce, on forme avant tout des financiers et des banquiers désormais. Dans les hautes écoles commerciales. Donc c'est pas parce que vous avez une garantie haute école que vous valez plus. C'est ridicule. Et Elon Musk le dit. Il dit, ma meilleure commerciale, je l'ai trouvée dans un magasin de fringues. Il a raison. À un moment donné, il faut se poser des questions. Donc le Brésilien, c'est pareil. Le Brésilien, il a une carte, tac, c'est 10 tickets de plus parce que c'est Brésil. Oui, bah le nombre de Brésiliens nuls à chier, je peux vous en sortir une liste aussi, hein, excusez-moi. Hein, enfin, donc il y a un biais cognitif, ce qu'on appelle un biais cognitif en psychologie. Voilà, ça c'est un fait. En plus, il a un capital sympathie. Il s'est fait tatouer un lion sur le bras, il a jamais dit un mot plus haut que l'autre sur l'institution, machin. Donc c'est ce qu'on appelle le bon client. Et le bon client, il a une image auprès des supporters. Il est mieux que Marcello. Voilà, c'est mieux, c'est un bon client. Faut faire attention, c'est un joueur qui n'est pas irremplaçable. Bien sûr que l'OL n'est pas forcément gagnant sportivement, mais un autre point. Est-ce qu'il vaut pas mieux vendre Bruno Guimaraes aujourd'hui à 45 millions plutôt qu'en fin de saison? Il y a des gens qui disent ouais, mais en fin de saison on aura plus de thunes. Erreur. En fin de saison on aura beaucoup moins d'argent. Parce que l'Olympique Lyonnais a beaucoup de difficultés. Aujourd'hui on a gagné miraculeusement sur 2 pénaltys, parce qu'on a blindé et qu'on balance des scuds devant et de temps en temps, bah, y a un mec qui vous fauche dans la surface. D'ailleurs, la faute sur Moussa Dembélé contre Saint-Etienne l'autre jour. En Angleterre, c'est pas sifflé votre truc, hein. Il y a eu le très léger contact de Kolodjijak. Faut arrêter, ça c'est des pénaux, il est pas du tout dans une phase de casse de but. Il est éloigné, il est à l'angle de surface, il sait même pas comment se débarrasser de son défenseur, il est absolument en position de frapper, Moussa Dembélé. Moi je suis arbitre, je redemande 4 fois la VAR pour voir s'il y a vraiment contact, hein, parce que le contact, bon, je veux bien me dire ouais, faute dans la surface, penalty. Oui, d'accord, faute. Si c'est un très léger contact, si le gars il en rajoute 10 tonnes parce qu'il a été à peine effleuré, faut arrêter. Ce match, on a quand même très pauvres occasions. Rien ne vous dit qu'on va remonter facilement au classement. On a bétonné, on défend, on prend moins de buts. C'est le seul constat qu'on peut tirer aujourd'hui depuis 3 matchs. Après, comme dit Thomas, honnêtement, les capacités à se créer des occasions quand on joue à 8 derrière, c'est sûr que ça va être chaud. Hein. Non mais maintenant, le problème c'est que Guimaraes, en fin de saison, si on n'arrive pas à remonter comme il faut, mais les vautours vont débarquer. Puis ils vous proposeront jamais 42 ou 43 millions d'euros. Ils vont dire l'OL, ça fait 2 ans, les résultats sont mauvais. Il y a quand même un numerus clausus, une jauge dans le stade à 5000, voire 2000, voire plus du tout, au bout d'un moment. La Ligue 1, en plus, la LFP, il faut savoir qu'ils en ont rien à foutre que les clubs sont dans la merde. Voilà, hein, ils ont fait des prêts garantis d'État, mais il faut les rembourser. Hein, quand vous voyez pendant ce temps qu'en Espagne, c'est plein craqué dans les stades. Hein, l'autre jour, vous regardez sur l'équipe 21, vous regardez un Real Madrid contre Athletic Bilbao, c'est plein craqué, machin, et tous les mecs qui se font des ronds. Pendant ce temps, nous, on est à la diète totale au niveau des entrées de billetterie, plus de tout ce qui est à côté. Donc à un moment donné, l'OL, ils vont pas faire la fine bouche en fin de saison à 25 millions d'euros. Si on finit 8ème, c'est 25, 22 millions d'euros. Pas plus. Moi, je suis un club, je dis, putain, il y a 2 joueurs à choper dans ce club. Tony Lopez, super. Paqueta, Guimaraes, les autres, on s'en fout complètement. Ça vaut que dalle. Faut être honnête, hein, faut être cash. Faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, il y a 3 joueurs à acheter dans le club. Le reste, c'est hyper compliqué à vendre. Hyper compliqué à vendre. Il y a des doutes sur les performances, il y a des doutes sur la continuité. Awar, bon, c'est pas, personne ne le veut, parce que il peut être bon, mais il peut ne pas être très très bon. Donc bon, bah effectivement, mettre 30 patates sur Awar, c'est hypothétique. Pareil, Toko Ekambi, ouais, là il s'est repris, mais pendant 8 mois, le mec, on l'appelait Poto Ekambi. Hein. Non mais faut pas non plus se leurrer, c'est un joueur irrégulier. Très irrégulier. Voilà. Bon, Paqueta, oui, bon, bah il y a du talent. Voilà. Après, bon, bah Cherki, il y a du talent, mais bon, c'est éloquent. Et quand est-ce qu'il va faire ces putains de passes? Il a compris qu'au foot, il fallait faire des passes, le gars. Non, bon, bah non, donc c'est chaud. Mais ils regardent les clubs, hein, ils sont pas cons. Hein. Ils regardent les matchs, ils pensent comme nous, les mecs. Hein.
Il dit putain, on a un doute. Et s'ils ont un doute, ils lèvent pas des millions d'euros, c'est tout. C'est tout. Cacré, bah c'est léger. Ouais, ça court, mais il va falloir se mettre un peu à la muscu, hein, quand même, et puis être un peu plus juste dans le jeu, quoi. Ouais, non, mais à un moment, tant pis, on vendra mal. On vendra mal. Donc là, on a trois mecs qu'on peut vendre. Alors, Lopez, il aime Lyon, il n'a pas une énorme valeur marchande parce que c'est un gardien de but et c'est très compliqué à recaser. Après, il y a les deux Brésiliens, Guimarães et Paqueta. Voilà, puis le reste, vous faites ce que vous pouvez, quoi. Voilà, quoi. Bon, après, il y a peut-être le petit Loukeba, mais les jeunes, mais on verra. Mais le reste, on est un peu à poil, hein. On est un peu à poil au niveau transfert. Et l'OL a besoin de fric. Le dernier point, c'est que Newcastle, ils ont du cash. Contrairement à beaucoup de clubs. Le PIF, donc le fonds d'investissement saoudien, ils ont du cash, mais du méga, méga, méga. Ils payent tout de suite. Et nous, on a besoin de fric tout de suite. Voilà. Donc une fois que vous avez dit tout ça, demain, Atlético Madrid, Real, ils débarquent, ils vont vous payer sur 2 ans. Hein. Si vous, et le Barça, il paye plus. Donc voilà. Donc à un moment donné, bah elle est où la question? Bah c'est un bon deal. Et on le fait maintenant. Et si on le fait pas maintenant, on perd 20 millions. Et si c'est pas maintenant, c'est Atlético Madrid ou c'est je sais pas quel club espagnol qui a pas de fric. Non, il vaut mieux prendre ce qu'il y a à prendre dans la vie. C'est bon pour le joueur, c'est bon pour l'OL. Et nous, c'est pas forcément dramatique. De toute façon, la saison elle est finie. On l'a ratée. L'épisode boss, bah ça va pas, c'est une erreur de casting. On le sait de toute façon qu'il partira en fin de saison le mec. Donc là, Olas lui dit tu joues à 8 derrière maintenant, t'arrêtes tes conneries, que ta philosophie de football total, tu nous saoules. Voilà, bon, son football total, on le connaît. Hein. Ils ont rien inventé, les Hollandais, depuis 40 ans. Hein, ils sont allés traîner leur guêtre après avoir gagné avec des champions avec l'Ajax. Rinus Michel, c'est ce qu'il allait faire, il est allé au Barça. Il a dit on attaque tous ensemble et on défend à moitié. Bon voilà, on connaît, ça fait 40 ans que c'est la même chanson. Peter Boss, il est dans le même délire. On défendait à 80 mètres de nos buts, on prend des contre-attaques. Voilà. Bon. C'est bon, on a compris, on a vu. Maintenant, il faut faire un reset, il faut repartir sur une saison propre. Malheureusement, on va perdre Paqueta et Guimarães, c'est incontestable. Ces gens, ils sont programmés pour jouer de la Ligue des Champions. Mais moi, ça me ferait plus chier de perdre Paqueta que Guimarães. Mais malheureusement, on pourra pas garder Paqueta. C'est un fait. Il a porté l'équipe quand même assez longtemps tout seul, pendant 2 mois et demi. Bah, à un moment donné, vous disparaissez des écrans radars. Hein. Vous tombez dans la médiocrité générale. Tout Paqueta que vous vous appelez. Voilà. J'ai fini mon édito. Écoutez, bonne écoute. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. C'est pas la peine d'insulter. Ça sert à rien. L'insulte, ça n'amène rien. Apportez des arguments. Apportez des arguments. Moi, je suis tout à fait pour. Je suis là pour lancer le débat entre supporters lyonnais. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais je sais que 95% des gens vont pas être d'accord, mais je m'en fous. Totalement. Je lance le débat. Tenez compte de tous les paramètres et pas seulement du petit paramètre terrain du monde. De toute façon, le foot cette année à l'OL, c'est mort. On en est à la 22e journée, c'est n'importe quoi. Au bout de 22 journées, c'est n'importe quoi. Bon, on va pas reléguer parce qu'on va être capable de tirer des points en jouant à l'arrache, en gagnant des 1-0 sur des pénaux. Mais notre saison, elle est ratée. Elle est clairement ratée. Et les Ligue des Champions, c'est fini. Donc à partir du moment où vous n'avez pas en Ligue des Champions, vous allez aller en espèce de C6, là, comment ils l'appellent, là, comme les bagnoles. C4, ah oui, C4, putain. Ligue Conférence Europa, vous allez jouer contre des obscurs clubs d'Europe de l'Est, vous savez même pas qu'ils existaient, les mecs, 3 jours. Franchement, on s'en fout de jouer cette compète. L'Europa League, vous avez vu le premier tour de merde quoi. Enfin, qu'on a fait, c'est même pas du football certaines équipes quoi. Enfin, franchement, bon, il y a que la Ligue des Champions qui fait rêver les joueurs quoi. Faut appeler un chat et on n'ira pas. Donc c'est programmé qu'on perde Guimarães et Paqueta. Si on rentre pas dans cette logique-là une bonne fois pour toutes, c'est mort. Donc Guimarães il se barre. S'il se barre pas fin janvier, il se barre en mai. Ça change quoi? Ah bah ouais mais attends, on va remonter, on va peut-être faire quoi? On va faire combien? C'est quoi au mieux notre classement? 5e? Vous croyez qu'on va faire mieux que 5e cette saison? Va falloir, je sais pas, va falloir faire vraiment autre chose sur le terrain. Ouais, mais tu vas dire, ouais, mais si on perd Guimarães, on le fera pas. Mais alors, et avec Guimarães, vous êtes content de ce qu'on a fait? Bon, bah on n'a pas beaucoup de risques, à part perdre 45 millions d'euros. Voilà, bah écoutez, bonne soirée à vous tous. C'était un petit truc un petit peu long. Donc Thomas me demandait mon avis, je vous l'ai donné. Vous avez les tenants et les aboutissants. Bon, c'est un bon deal pour tout le monde. Voilà comment je le vois. Allez, salut à tous.